Bon, on va parler vite fait. En vrai, de toute façon, le chapitre en lui-même est cool, mais il y a vraiment, je trouve, que 3 sujets abordés. Le Ouais. village d'Ogen, les paroles de Jarl sur les femmes âgées, et encore, bon, voilà. Et puis, la libération de Loki. Et déjà, Loki, on en a beaucoup parlé, donc on s'est déjà enlevé une bonne épine du pied. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de la mini-aventure, là, le chapitre 1141, du coup, les femmes plus âgées, bien sûr. Moi, les mini-aventures, j'avoue que j'ai mais alors strictement rien capté dessus. J'en ai pas parlé. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus sur les mini-aventures parce que, en fait, elle est longue, la mini-aventure. Très longue. Les chapitres de Oda en ce moment, l'histoire va très vite. On est vraiment d'accord avec ça, même avec Nina, on en parlait, on disait putain, vraiment, il rush de fou furieux. Mais là, c'est long. Donc là, apparemment, elle voit Page One. En tout cas, ça serait Page One qui se fait torturer par Huswu, mais je sais pas, en vrai, on n'a pas assez de... Enfin, moi, j'ai pas assez regardé la truc pour... Ah non, ça a bugué. Non, Ah, c'est là. allô. Non, non, ah si, bah, je sais pas, j'ai des lags, je sais pas ce qui se passe avec OBS, les refs. Par Huswu. Starkeys. Par Huswu. Par Kiki. Et du coup, ouais, je sais pas trop quoi dire sur cette mini-aventure, je pense pas que ce soit Page One, là, tout simplement, il doit y avoir un truc. Et voilà, le seul truc intéressant, moi, que je veux relever, c'est que on a appris récemment dans le SBS du tome 111 que le père de Page One et de Ulti se trouve être Hanafuda, le fameux grand corsaire qui a été battu par Ace et que du coup, c'est Kuma qui aura pris sa place en tant que Shichibukai. Donc Hanafuda est le père de Page One et de Ulti. Il était apparemment ami avec Kaido, donc ça correspond un peu avec ce que j'avais pu dire dans la news de la vidéo en question quand je vous Bravo. expliquais de Hanafuda, ouais, que c'était le roi des lézards. Du coup, il était lié apparemment à la quête un peu aussi des Zoan. Il voulait créer un équipage bestial et il aimait beaucoup Kaido et c'est pour ça qu'il lui a confié en gros, résumé très grossièrement, c'est en l'aimant autant et en le reconnaissant autant qu'il lui a confié la garde de ses enfants. Il s'est fait tuer par des pirates après qui apparemment lui en voulait, voilà, alors qu'il allait voir ses gamins. Donc c'était une histoire triste. Je l'ai un peu débité à la Eminem, mais voilà, moi, après, pour Page One et Ulti, là, là, pour la mini-aventure, moi, elle m'inspire pas. Je sais pas si t'as un truc à dire, toi, Nina, mais moi, Non, pas pour spécialement. l'instant, en fait, il n'y a pas de truc majeur qui fait que, ok, ça, il faut qu'on en parle. Le fait qu'Onigashima soit tombé dans l'eau, fallait en parler. Le fait que, tu sais, il y avait des trucs comme ça qu'elle commençait un pèlerinage, fallait en parler, mais là, maintenant, on est dans un truc où ça dit pas grand-chose, je trouve. Voilà. On peut passer à la suite, Nina? Ouais. Ok. Alors, on a Nami qui nous dit des gros diamants, de l'or, des perles. Vu la taille du chaton, on aurait dû en trouver. Surtout qu'on l'a parcouru de long en large. Nami Tazo, si tu pouvais éviter d'aborder ce sujet, parce que oui, elle se met à gueuler sur tous les toits qu'ils allaient voler donc le trésor d'Elbaf, pas de souci. C'était ça mon objectif. Je m'en fiche, moi, de ce monstre de Loki. Car carrément, elle hurle. Okay. Loki, des diamants, ce n'est rien, ne vous en faites pas. Reposez-vous, vous avez besoin de récupérer. Ne prononce pas ces mots-là, Namitazo. Ah, mes trésors, Namitazo. Donc ouais, Nami est très, très capricieuse, ils ont tous un caractère assez capricieux, assez colérique. Hein. On le disait, c'est un peu une généralité. Attends 2 secondes, j'ai juste cherché à manger. Enfin, juste prendre un dessert, j'arrive. Vas-y. Tu peux lire. On continue? Lire. Bah, de toute façon, on va Ouais, s'arrêter là. vas-y. Vas-y. Ouais. Ok, donc moi, sinon pour leur réaction un peu générale, le fait qu'ils soient énervés et tout, si vous avez vu la review, vous avez dû capter que moi je parlais un peu de peut-être des mots de Louis Arnott, c'est vraiment une théorie capillotractée, mais que Louis Arnott, en disant ne restez pas sur Elbaf, c'est peut-être parce qu'il y a un truc, je sais pas, qui se passe dans la tête des gens quand ils restent trop sur Elbaf, l'esprit de la guerre, tu sais, l'air de la guerre, le fait que ce soit un endroit hyper belliqueux et tout. Peut-être ils deviennent plus fous, ils deviennent plus énervés, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que le fils s'énerve beaucoup plus en plus de ça, donc... je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Bon, sinon, anecdotique comme page, j'ai rien de spécial à dire. Du côté de Franky en visite sur l'arbre d'Adam, parce que du coup, il se tape une petite promenade de santé avec Ripley. Il y a encore plus de choses à voir que je pensais. Du coup, comme nous vivons sur un immense arbre, chaque branche possède une très longue histoire. C'est super intéressant, ça veut dire qu'il y a vraiment une multitude d'histoires. Parce que là, déjà, si rien que ça représente une branche, alors... imaginez, c'est immense. Il doit y avoir des centaines d'histoires différentes sur ce pays. C'est un dinguerie, c'est lui le siècle oublié. Bref.
Waouh, c'est quoi ça? Au bout de cette branche se trouvait autrefois le village de Hogen. Un jour, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. Hélas, lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Pour éviter que le feu ne se propage aux autres branches, il a fallu amputer celle-ci de la partie qui abritait le village. Cette décision a dû être terrible à prendre. Il faut croire que le temps n'épargne aucun arbre, pas même ceux d'Adam. Les voilà peut-être les points faibles d'Elbaf, la foudre et les incendies. Alors, moi là-dessus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a encore ce rapport à l'incendie qui revient. On va parler bien sûr de la foudre. Moi, je vous ai tout dit en vrai dans la review. Je vais surtout laisser Nina parler parce qu'elle, elle avait envie d'en parler. Elle n'a pas pu faire parce qu'elle avait commencé la review, mais elle est tombée malade. Elle n'a pas pu continuer. Bref, quoi qu'il en soit, je vais lui laisser davantage parler. Si vous voulez ma version, vous avez la review. Mais ce qui est quand même encore une fois très intéressant, je trouve, c'est de relever que les incendies sont omniprésents sur Elbaf d'une façon ou d'une autre. Le flashback de Big Mom. Dans le monde du délégo de comment il s'appelle, du frérot Rod là. Là maintenant, on en reparle une fois. Je vous l'ai dit, il va se passer encore un truc avec les incendies sur Elbaf. C'est pas terminé, je vous le dis depuis le début de l'arc. J'ai la sensation que là, pour une fois, Goji va avoir une théorie de validée là. Là, on y croit les refs. On y croit. Let's go. Donc, donc voilà. Bien sûr, il y a toute la partie mythologique avec la fresque et tout qu'on va voir. Mais ce village d'Hogen, pour moi, si je dois résumer très rapidement ce que c'était, ce qui a pu se passer, le village d'Hogen aurait pu être un village qui datait du siècle oublié, une histoire du siècle oublié. Que ça, c'était donc le fameux... un jour, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. C'était en fait... Il y a 800 ans, il a été frappé par une foudre qui n'était pas naturelle du tout. C'était peut-être celle qu'on voyait dans la fresque d'Elbaf. Chapitre 1138, bien sûr, avec le bateau qui envoyait de la foudre sur l'arbre central. Et que ça pourrait représenter éventuellement une attaque d'Imu ou peut-être de l'ancien possesseur de Ragnir, on en reviendra. Mais en tout cas, une attaque d'Imu, une attaque d'une arme antique sur ce village. Parce qu'il pouvait peut-être avoir une connexion particulière avec Nika ou Joy Boy, puisque nous sommes sur la partie du Royaume du Soleil et on ne sait pas encore exactement d'où vient la mythologie aussi axée sur Nika des géants. On ne sait pas pourquoi ils le connaissent autant. Qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? Donc, pourquoi est-ce que ce royaume s'appelle le Royaume du Soleil? Est-ce que du coup il y avait, je sais pas, peu importe, la présence de Nika sur Elbaf? Est-ce qu'il y avait la présence de Joy Boy sur Elbaf? Il y a grave de trucs à dire. C'est peut-être même la branche sur laquelle se trouvait Joy Boy avec Emmett. Il y a de ça, vous savez, au chapitre 1122, je crois. Ouais, 1122 ou 1121, je sais plus exactement. Bref, ça se trouve, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un endroit où il y avait un poneglyphe hyper important, une histoire importante. Bref, pour moi, c'est pas du hasard. Je pense que pour vous non plus. Et voilà, et la Ninette, elle est revenue, donc c'est bon, je peux te laisser en parler. Je mange. Ok, j'avais... ouais, vas-y. T'avais dit quoi? Dis-moi où t'en étais. Bah en gros je parlais que pour moi Eugen, enfin pour moi et même de manière générale, que ça serait un événement qui s'est passé durant le siècle oublié, qui visait peut-être quelque chose d'important, une partie importante de l'histoire de Nika, dont Nika ou Joy Boy lui-même, et que cette foudre serait à l'origine pas naturelle évidemment, et que ce serait plus une arme antique, les pouvoirs de Imu ou quoi que ce soit. T'as fait la traduction d'Hogen? Qui signifie monticule? Monticule, petite colline, Non. ce qui Non, rappelle non. le Grey Terminal. Je te laisse faire, vas-y. Alors, il y a plusieurs choses importantes sur cette page. C'est le fait que le village s'appelle Hogen. Hogen, quand tu cherches la traduction de ce mot, il a plusieurs significations. La première, ça signifie monticule et petite colline. Et ça, c'est pas sans rappeler le Grey Terminal avec Luffy. Sachant que je vous rappelle que Nika, la légende de Nika, serait née sur Elbaf. Du coup, il y a peut-être un lien entre les deux. Mais surtout, Nika, il est né de contes, de fables, en tout cas de la légende, tu sais, de livres. Et ce qui était intéressant, et ça tu le trouves qu'en japonais, j'ai pas réussi à le trouver en anglais ou autre, mais en tout cas en japonais, quand tu vas chercher le mot Hogen, ça se relie à un auteur de contes pour enfants qui s'appelle... attends, je cherche. Qu'est-ce que j'ai écrit? Un auteur norvégien de contes pour enfants, Tormod Hogen. Et j'ai galéré à trouver ces livres, mais il y en a un des livres qui s'appelle Le Clair de Lune en japonais. C'est disponible. Ouais, il est disponible qu'en japonais, j'ai pas réussi à trouver autre chose. Mais je trouvais ça intéressant.
Et il y avait aussi le Hogan, qui est qui était le petit village du Wisconsin, là, Ah oui, des le fameux petit États-Unis, village Wisconsin aux États-Unis. avec l'église. Voilà, il y avait que 200 habitants pour 72 familles, un truc dans le genre. Et du coup, il y avait une petite église et tout, et ça m'a fait penser du coup aux boucaniers. Et sachant qu'on ne sait pas d'où viennent les boucaniers, hein, de On sait base, qu'ils ont du sang de Sorbet. géant, donc ils sont peut-être liés aux géants, du coup. Exactement. Donc c'est possible que ce soit lié soit à ceux qui ont fait naître la légende de Nika, soit aux boucaniers possiblement, ou à une autre race, parce qu'il y en a plusieurs qu'on a vu, tu sais, que quand il citait Gaban, il avait Ouais, mis... Dada et tout, ouais. Voilà, exactement. Donc j'avais noté ça par rapport aux habitants, j'avais fait tout un truc avec les machins, parce que quand Gaban il cite toutes les races hybrides, j'avais noté qu'en réalité ce sont tous des races hybrides, mais de géants. Et pas de genre ton tata Tous une particularité géante. Ouais. Ils ont tous une particularité de géante. Et, en fait, et du coup... Ouais, alors, non, parce qu'il disait, j'ai pas bien compris le rapport avec le village américain. Pour le coup, il y avait pas grand chose, c'était juste un petit village dans le Wisconsin qui s'appelait Hogan, parce qu'en cherchant Hogan, t'as absolument rien. Tu tombes juste sur ce petit village. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un rapport avec l'église qui était la partie centrale, vraiment principale du village, centrale, elle était immense. Voilà. C'est vraiment l'église qui compte. Et du coup, voilà. Comme c'est l'église, c'était quelque chose qui était fondamental pour les boucaniers. Ils étaient chrétiens de base. Donc du coup, ça pouvait faire un clin d'œil en se demandant si finalement ceux qui habitaient cette branche n'étaient pas les boucaniers. C'est ça. Et mais même, en vrai, même si tu t'éloignes de ça, tu t'éloignes de ce truc du Wisconsin et tout, parce que ça reste quand même encore un truc où il n'y avait pas beaucoup de rêves, donc tu peux pas trop l'analyser et être sûr que ça puisse être une inspiration valable. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant que tu parles de boucaniers, parce que ouais, les boucaniers sont liés donc au christianisme, comme le sont finalement les géants, déjà de par leur culture nordique et et puis Moser. Et puis maintenant, même en général, les Vikings sont très liés au christianisme parce que c'était sur les Anglais et donc sur les chrétiens qui menaient des raids à l'époque. Enfin, il y a vraiment, pour le coup, c'est vraiment, ça englobe un peu plein de choses. Et le fait que les boucaniers aient du sang de géant, qui croient autant à Nika, et que là, on soit dans le pays où il y a eu une histoire avec le christianisme et puis aussi les Vikings, et Nika et les géants, bah, j'avoue que c'est assez facile de faire un petit lien là. Après, ce que j'avais noté, sinon, en dehors de ça, en tout cas que c'était très lié, le Hogan était lié à la fois à un mec qui a écrit des contes pour enfants, et de l'autre côté, le monticule, petite colline qui rappelle le Grey Terminal avec le film. Tu te dis, c'est peut-être ici qu'a pris naissance en réalité toute l'histoire de la légende de Nika. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose intéressante, c'était que l'arbre, enfin la branche du moins, a pris feu. Alors là, ça va commencer à se complexifier, les gars. Donc accrochez-vous un peu. Là, le détail du fait... Est-ce que tu veux d'abord lire la traduction pour avoir peut-être un autre a priori? Parce que là, du coup, la traduction, je te le dis vite fait, au moins c'est rapide. Ça dit un jour donc, tu vois, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. Hélas, lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Donc c'est un peu un fait, c'est une habitude. On sait que quand les branches du bois d'Adam sont trop vieilles, elles continuent de brûler. Voilà. Donc et pour éviter que le feu ne se propage aux autres, il a fallu amputer cette partie-là qui abritait le village. Voilà. Et du coup, voilà. C'était la bonne traduction. Et yo aux bros qui viennent d'arriver et tout. Mais il n'y a pas plus d'explications de date. Ouais. Donc, ce qui est très intéressant ici, et il faut bien vous concentrer sur une chose, c'est le fait qu'on n'a pas de temporalité. On ne sait pas quand est-ce que s'est passé cet événement. La deuxième chose, c'est le fait que Adam ait réussi à prendre feu. Or, quand on avait vu pour la première fois l'histoire d'Adam avec Frankie sur la fin de Water 7, l'arc Water 7 ou... Je sais quoi. Ouais, Water 7. Comment il s'appelle? Frankie avait dit justement que malgré toutes les guerres qu'avait subies l'arbre d'Adam, il tenait toujours debout en fait, il subissait pas tout ça. Donc c'est surprenant d'apprendre ça. Mais ça veut dire surtout une chose qu'on peut en déduire, c'est que l'arbre d'Adam, moi qui l'imaginais aussi vieux qu'un arbre d'Ohara type 5000 ans,
en réalité, c'est pas du tout son âge. En réalité, cet arbre, et là, je vais te laisser le dire parce que j'y arriverai jamais, des dizaines de milliers d'années, c'est ça? Oui, pourquoi tu hésites? Parce qu'on sait jamais. Tu sais, la dernière fois, j'ai dit Cet dizaines arbre de a millions. des dizaines de milliers d'années, oui, c'est exactement ça. Des dizaines de milliers d'années. Voilà. Donc, ça le donne environ 100 000 ans. 100 000 ans? Donc, toujours ça pas. lui donne entre 10 000 et 100 millions. 90 000 ans. Putain. Entre 10 000 et 90 000 ans. Et là, c'est intéressant. Je vous explique. Quand j'ai fait la fresque d'Elbaf, je vous disais que le monde de One Piece, le premier monde de One Piece, il nous donnait pas de date. Le deuxième monde, ça pouvait s'identifier à il y a 800 ans avec le siècle oublié. Mais par contre, le premier monde, on savait pas quand est-ce qu'il donnait. C'était donc avant le siècle oublié, mais on n'a pas de date exacte. Et par contre, je vous disais, c'est très étrange parce que dans One Piece, c'est développé qu'il y a eu les dinosaures. Il y a... Je vais pas réussir à donner la date encore, putain. Il y a 10 millions d'années, il y a 100 millions d'années. Il y a 100 millions d'années. C'est ça les dinosaures? Je crois bien que oui. 100 millions d'années. Il y a Oui. 100 millions d'années, c'était l'époque des dinosaures. Ok? Mais du coup, 100 millions d'années, c'est très loin de dizaines de milliers d'années. Hein. J'arrive toujours pas alors. Comment on peut En faire tout cas, c'est l'époque des dinosaures. Entre 10 et 99, on est d'accord? Ça fait 100 millions d'années. Ça fait presque 100 millions d'années. Ah putain, ça me rend folle. Je vous promets, les chiffres et moi, ça fait... on est à des années-lumière, eux et moi. Moi, je sais même pas de quoi elle me parle tellement elle est perdue. Du coup, je sais pas. Attends. Alors, Nina, Ok. entre des dizaines de milliers d'années pour l'arbre d'Adam, enfin pour le premier monde, ça veut dire entre 10 000 et 90 000 ans. D'accord? Voilà. Donc c'est Attends, presque attends, s'il te plaît. Ça fait presque quoi, t'allais dire? 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans, presque 100 000 ans. Tu parles des dinosaures, c'était il y a combien? 100 000 ans. Non. T'avais dit en millions tout à l'heure. Attends. Mais c'est ça le problème avec elle. Non mais les chiffres, je vous assure, j'ai Non mais c'est une catastrophe. Non mais c'est... oui, désolée, mais c'est normal elle que perdrait un mathématicien. moi-même, je me suis perdue. J'arrive pas avec les chiffres, je vous jure, j'arrive pas. Oui, mais en Attends. gros, non. Vas-y, explique tout ça, moi je vais aller chercher les chiffres, ok? Oh, je croyais que je vais aller chercher J'en des ai chiffres. C'est bon, elle abuse. Je vais te donner le chapitre exact. Non, mais je sais que tu t'es trompé, Nina, dans ce que t'as dit. Non, je me suis pas trompée. Si, parce que en gros, bah, le chat. On apprend de Queen qui explique qu'il y a des centaines de millions d'années. Donc c'est quoi des centaines de millions d'années, s'il vous plaît? Bah, des centaines de millions d'années, ça fait genre... ça fait 100 fois des dizaines de milliers d'années. J'arrive pas. Je vais mourir. Je vais péter Ah, mon c'est mon quotidien. Nina, ouais. Sache que des centaines de millions d'années, ça n'a rien à voir, ni de près ou de loin, à des dizaines de milliers d'années. On parle de milliers, millions. C'est un monde qui les sépare. Je sais pas comment te dire. Parce donc, que oui, mais montrer des chiffres... Quoi? Ça reste quand même les dinosaures en premier, on est d'accord. Et en second, du coup, le premier monde qu'on aurait découvert il y a des dizaines de milliers d'années. D'accord, oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs millions d'années. Et 1 million d'années, c'est genre 1000 ans, c'est ça? Ou 100, 1100. Ça fait très longtemps en tout cas, vraiment longtemps. Parce oui, que mais Vivi, moi, parce que disait... moi après, là, tu sais, genre là, elle m'aspire ma non, mais quand c'est les chiffres, moi, vous m'abandonnez. Hein. D'autres qui ont connu, Vivi, elle disait donc, qui ont connu aucune évolution pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Ça, c'est Vivi qui dit ça. Dizaines de millions, elle disait? Non, elle dit des dizaines de milliers d'années. Ok, bah c'est ce qu'a dit Loki du coup. Donc c'est ce qu'a dit Loki, je suis pas tarée. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les millions. Parce que toi, mais t'as ça, c'est confondu... Queen. Oui, c'est vrai, mais il faudra voir du coup qui donne a la raison bonne à traduction, qui. voilà. Parce oui, il dit pendant des centaines de millions d'années. Ouais, ça c'était dans l'ère humaine en fait, c'est dans notre monde à nous. Il y a des centaines de millions d'années, enfin des centaines. Voilà, et Vivi, elle dit pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Bon, écoutez, on va se baser sur Vivi, ok? Parce qu'elle parle des dinosaures qui sont sur Little Garden et c'est ceux qui m'intéressent. On se base sur elle. Admettons, les dinosaures, ils sont arrivés bien avant, c'est pas grave, dans tous les cas, elle base à ces dizaines de milliers d'années. C'est la même période dont parle Loki, en disant, et je veux que tu retrouves le chapitre, s'il te plaît, il est, je sais pas à quel chapitre, si je vais te le dire, non, il est au chapitre 1131. Vas-y, chapitre 131, vous allez comprendre.
Vous allez comprendre. Je vais mieux expliquer. Vous allez voir. Ici, Loki dit en réalité que le premier monde a débuté il y a des dizaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'en réalité, l'arbre d'Adam a débuté il y a des dizaines de milliers d'années, et non pas il y a 3500 ans comme le serait l'arbre d'Ohara. Jusque-là, vous suivez? Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est toi, est-ce que tu suis surtout? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Et c'est super intéressant parce qu'en fait, Loki, ce qu'il est en train de dire, c'est que le premier monde, le premier monde qu'on voit sur la fresque, est en réalité le premier monde qu'on voit de quoi parle Loki. En réalité, si vous préférez sur l'arbre d'Adam, le tout premier monde de la fresque est en réalité l'Underworld d'Elbaf, celui où est Loki. Ah putain, non me dites pas que vous êtes perdu, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, j'essaye. Je vous avais tant bien que mal. Oh, elle a dit ça avec Bichette, avec tellement de sincérité. Dites pas ça, j'ai envie de pleurer. Ok, je vous la refais en bref. Vous vous souvenez de la fresque d'Elbaf qu'on a vue? Il y avait 3 mondes. Le premier monde, le deuxième monde, le troisième monde. Le premier, il y avait un serpent. Ok? Jusque-là, est-ce que vous me suivez? C'était écrit premier monde, le soleil a été détruit, bidule, le serpent a tout brûlé, machin. C'est le premier monde qu'on a sur la fresque. Et ben il s'avère que ce premier monde a en réalité été dit par Loki avec ce chapitre. On le savait avant, puisqu'il disait le premier monde a été créé il y a des dizaines de milliers d'années. Et ce premier Comme monde, l'époque des dinosaures de Vivi. Merci. Donc, voilà, du coup, une période antérieure encore à l'arbre d'Ohara ou encore à l'arbre d'Ohara qui était potentiellement une pousse de l'arbre d'Adam peut-être, et l'arbre de comment ça s'appelle et le palais d'Alubarna. Ah, j'ai perdu. Vas-y, ma glace a tout fondu à force. Bah. Mais du coup, tout ça pour vous dire que le premier monde de la fresque, en réalité, représente l'Underworld, le monde souterrain de l'arbre d'Elbaf. Parce que l'arbre d'Elbaf, on nous a expliqué qu'il était divisé en 3. Le premier, c'était le monde souterrain où vous voyez Loki. Le deuxième monde au-dessus était celui du monde du soleil où on voit le village des géants, un peu tous les Mugiwara. Et ensuite, vous avez le troisième monde qu'on n'a pas encore vu et qui est le monde du ciel. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ces 3 mondes qui étaient divisés avec l'arbre, et ben Loki nous donne la confirmation avec le fait qu'ils disent le premier monde existait déjà et était l'Underworld. Et c'était un lieu où le soleil n'est qu'un vague souvenir. Ça veut dire que le soleil, il a disparu. Soit exactement l'histoire qu'il y a dans les fresques d'Elbaf. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Faut que tu leur montres en image parce que c'est vraiment le bordel. Là, vous voulez voir, tu veux que je montre quoi là? La fresque. Ah, la fresque, tu veux que j'aille chercher? Ok. La fresque et Loki, comme ça tu mets les deux en parallèle. C'est-à-dire Loki? Le premier monde, c'est bon, je l'ai montré. Ouais, ça. Quand il dit le premier monde, voilà. C'est bon, ça, je l'ai montré. On peut pas faire trop de tricks non plus, faut abuser. Hein. On n'a pas trop de budget ici. Hein. C'est très clair. Oh. Ok. Comme vous voyez, ici c'est écrit premier monde, deuxième monde, troisième monde. Et ben en réalité, le premier que vous voyez à droite, et ben Loki nous l'avait déjà donné au chapitre 1131. Et là, ça, on a oublié de le dire. 1131. Voilà, ah bah, ils l'ont vu, j'ai mis depuis tout à l'heure. Et c'est Goji en plus qui l'a capté. Vas-y, mets le truc de Loki. Loki, en réalité, nous avait déjà donné ce qu'était le premier monde. Vas-y, oui. Tu peux mettre le chapitre. Un lieu... Elle me rend fou, putain. Parce que je suis désolée, en fait, je me rends compte que parce que je suis sur ton Twitch et j'avais pas capté que j'étais pas en... Désolée. Oui, du coup, oui, effectivement, c'est un lieu où le soleil n'est qu'un vague souvenir. Dans d'autres traductions, c'est là où le soleil se meurt. Je sais pas quelle est la bonne. Non, non, elle fait pas ça. Nina, mange, s'il te plaît. On parlera d'autre chose. Allez, vas-y. J'ai rien d'autre à expliquer. Voilà, c'est ça. Bah, lis la phrase de Loki, ce qu'il dit. Mais ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Ces montagnes existent depuis des dizaines de milliers d'années. Dans notre mythologie, ils représentent le premier monde, un lieu où le soleil n'est qu'un vague souvenir stupide humain. Voilà. Ça fait une demi-heure qu'ils sont dessus, ils le voient. Non, mais c'est bien. Non, mais s'il te plaît, Nina, mange ton truc et puis après on en reparle. Vas-y, mange. Parce que là, ça rend fou, là. J'ai fini.
Non, t'as pas fini de Ah, voir la quand tu bouche pleine. m'agresses, ça me fait du mal. Bon. Dit-elle Non, mais alors, bah, c'est la poutelle qui se fout la charité. Le coulo. Bon, Ouais. en bref, vous voyez ce qu'a dit Loki. Donc ça veut bien dire que le premier monde, en réalité, existe depuis des dizaines de milliers d'années. Et pas comme je l'imaginais au début en me disant, bah c'est après l'arbre d'Ohara, tu vois. C'est encore plus loin. Mais ça veut dire surtout que si ça coïncide avec les propos de Vivi, comme quoi il y avait des dinosaures il y a des dizaines de milliers d'années, ça veut dire que les premiers habitants de ce pays, de Elbaf, c'était des dinosaures. Ce qui explique pourquoi les arbres sont, l'arbre d'Adam est si grand, pourquoi ce pays est si grand, mais surtout, pourquoi on avait vu aussi des dinosaures sur Little Garden par rapport aux géants. C'était un teasing. Et après ça, les humains, ils sont venus. Ils ont peuplé ce qu'on voit sur la fresque, ok? Et ensuite, le soleil, il s'est éteint. C'est pour ça que Loki disait, le soleil s'est éteint. Jusque-là, c'est bon, tu me suis. Mais là, ce qu'il y a d'important, et c'est pour ça que je suis un peu excitée, c'est parce que ça veut dire que si le premier monde est le souterrain d'Elbaf, ça veut dire que le deuxième monde qu'on voit ici avec l'histoire du siècle oublié, eh ben, c'est le monde du soleil. Et ça veut dire que le troisième et dernier monde dont parle la fresque, eh ben, c'est tout simplement le monde céleste, la guerre qu'on va avoir contre les dieux avec Luffy. En clair, c'est que du foreshadow. Vous avez compris? Voilà, c'est là. Le truc. Oui, non, mais c'est... Là, on y va, hein. Non, les displays n'ont pas encore été ouverts. Là, on se bat avec les chiffres, là. On se bat avec les airs. Rien compris. Non, mais là, c'est abusé. Non, enfin, normalement, c'est compréhensible. Non, tu forces, Toufik. Arrête. J'ai compris. J'ai compris, Nina. Pas capté, mais okay. Rien compris. C'est une blague. Vous rigolez, vous faites pas d'efforts. Je me casse la tête là, à vous l'expliquer. Je peux pas l'expliquer mieux. Il y a 3... Là, vous avez un arbre. Il y a 3 zones. C'est écrit paradis, soleil, mort. Et ben, en réalité, c'est les 3 mondes qu'il y a sur la fresque. Voilà, je peux pas faire plus simple. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est le problème de Nina. Le deuxième, le troisième monde, c'est le paradis. En fait, c'est le problème de Nina. Elle a tellement l'habitude d'expliquer des choses qui sont compliquées que les choses simples, elle arrive plus à les simplifier parce que elle a l'impression. Enfin, il faut juste les dire comme ils sont. Tu vois là, comment t'as fait, c'est très bien, c'est efficace. Voilà, chaque monde représente un des mondes. Chaque étape d'Elbaf, chacun des 3 niveaux d'Elbaf représente un monde. Ouais, et celui des morts, c'est celui des premiers mondes, du premier, comme celui-là. Bah voilà. Ouais, mais c'est super important aussi qu'on comprenne que ça s'est passé il y a des dizaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la branche d'Ohara. Mais ça veut surtout dire qu'il y a eu, quand ça a pété, c'est peut-être au moment... Ça a duré en fait des milliers d'années. C'est pas du tout sur un genre temps là, court, oui, là, en gros, la fin du premier monde. Voilà, c'est ça, c'est super important. En gros, du début du premier monde à la fin du premier monde, il s'est peut-être pas passé que 100 ans, en tout cas de ce qu'on pourrait imaginer, du deuxième monde. Ou alors que 800 ans qui se passent entre le deuxième et le troisième. Parce que même si on sait pas exactement quand a commencé le deuxième monde, on sait quand a commencé le troisième. Le troisième, il a commencé il y a 800 ans et il va se finir dans... il a commencé il y a 800 ans et il va se finir dans... Si c'est pas cette année, il va se finir l'année prochaine, dans la chronologie de One Piece. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas la durée du deuxième monde, on sait pas quand est-ce qu'il a commencé, on sait juste quand est-ce qu'il a terminé. Le premier monde, lui, on sait qu'il a débuté il y a au minimum des dizaines de milliers d'années. Donc ça fait que les chronologies sont en fait immenses à cette période-là. Et du coup, en plusieurs milliers d'années, il a pu se passer énormément de choses, dont tous ces événements, mais qui ne sont peut-être pas succédés, qui sont venus avec le temps. Ce qui... Mais ça veut dire surtout qu'on pourrait approximativement situer la période où les Bilkans sont arrivés sur Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça... Il y a des dizaines de milliers d'années autant du coup. C'est ça, on n'a pas de chronologie. On ne sait pas comment l'humanité, elle s'est posée sur Terre. Comme je vous ai dit, il y a des dizaines de milliers d'années, Vivi dit qu'il y avait des dinosaures. Elle n'a pas parlé d'humains, elle a parlé des dinosaures. Si on se fie à notre propre monde, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'humains. Et ensuite, dans notre propre chronologie de notre monde, on nous dit qu'il y a eu les dinosaures, puis après, il y a eu les humains plus tard, parce qu'il y a eu, tu sais, le crash de la météorite, blablabla. Donc c'est important, parce que si on resitue ça dans One Piece, ça voudrait dire qu'il y a eu d'abord les dinosaures par rapport à Elbaf, mais après sont venus les hommes. Et ça situerait approximativement l'ère où sont arrivés les Bilkans et qui auraient potentiellement pu donner l'humanité sur Terre. Et ça, c'est super intéressant parce que
l'arbre d'Adam est en réalité la genèse de l'humanité, puisque finalement, en plus de ça, Adam a le nom du premier humain. Homme. Tu vois, ça, vraiment, ça sonne parfaitement, et je trouvais ça trop fort de la part d'Oda, si c'est ça. C'est bien parce qu'en fait, là, il faut se rendre compte que la chronologie, pour nous, et pendant 1140 chapitres, 1130, elle s'est limitée à... On sait qu'il y avait des choses il y a 5000 ans. La première vraie trace humaine, c'était il y a 5000 ans avec le palais d'Alubarna. Mais c'était tout. Et du coup, tout en sachant qu'il y avait un monde, et qu'il y avait du moins une existence, un passé, bien sûr, avant le siècle oublié, on ne savait pas grand-chose. Et comme, du coup, l'arrivée comme tu disais, des Bilkans et tout, les êtres célestes, on ne savait pas exactement quand, ce qui a pu se passer. Et là, même si c'est qu'un petit détail, on arrive sur un moment de l'histoire où ces petits détails prennent de l'importance, parce que du coup on apprend que tout ça n'a pas eu lieu que dans un laps de temps très court, tout ça ne s'est pas passé en un petit siècle ou 2 petits siècles ou quoi, non, ça s'est passé sur des dizaines de milliers d'années, et du coup ça va sûrement pouvoir changer beaucoup de choses sur la narration d'Oda, dans son histoire, dans l'histoire de son monde et tout, quoi. Enfin, un monde ne se crée pas en 1000 ans, et là du coup on apprend que c'est plus que ça, et donc c'est toujours intéressant, mais après c'est intéressant vraiment pour les tryharders, peut-être comme nous ou quoi, tu vois, oui, mais genre... mais non, je trouve ça vraiment, vraiment fou. De toute façon, si c'est noté, c'est que c'est forcément destiné à être réutilisé, quoi. Mais ça me fait penser à Hunter x Hunter, tu sais, quand t'apprends qu'en fait le monde il est beaucoup plus vaste que ça. Oui, exactement. Inimaginable. Oh, il y a le monde interdit là, je sais plus comment ça. Le continent. Oui, c'est ça, le continent. Le continent interdit, je sais plus exactement. Ça donne la même impression parce que vous vous rendez pas compte que là on est en train de kiffer sur une période d'à peine 100 ans avec Joy Boy. Exactement. Et comme le dit Eiji Nolor, qui dit il y a des millénaires oubliés avant le siècle oublié. Et c'est vrai. Exactement. Vous avez totalement ce que j'essaie d'expliquer, c'est juste exceptionnel. Voilà, c'est ça. C'est ça ton problème, Nina. T'as pas été assez putaclic dans tes explications. Mais oui, vous avez parlé des millénaires oubliés. C'est trop bien. C'est un truc de malade. Le millénaire oublié. Va faire un événement. Hunter. Ouvre Google Doc. Dépêche-toi. On doit avoir la genèse même. Écris le titre. One Piece, quoi. Le Dark Continent de One Piece. C'est un truc de psychopathe. Le millénaire oublié. Ouais, c'est juste ouf. Voilà pourquoi j'insiste autant. Mais il y a une deuxième chose encore, parce que ça c'est incroyable. Mais si le premier monde, jusque-là vous me suivez, si le premier monde de la fresque est en réalité le premier palier de l'arbre d'Elbaf, c'est-à-dire là où vous voyez Loki dans la neige avec les loups, il n'y a plus de soleil ou tout ça. Ok ? Là vous êtes au premier palier, vous êtes au premier monde. Il a été détruit comme on l'a vu sur la fresque. Jusque-là vous me suivez, c'est pas compliqué. Alors ça signifie que on passe au second monde. L'humanité, comme ça a tout pété, a décidé de migrer en haut pour échapper à la destruction. D'accord ? C'est la migration, c'est le principe de la migration. Quand vous avez votre terre qui pète, vous essayez de vous relever un peu plus, hop, vous créez une nouvelle terre. Ils ont créé la terre du soleil. C'est probablement pour ça que la légende de Nika, elle est apparue. Parce que, comme dans l'Underworld, comme le monde souterrain, il n'y avait plus de soleil, et quand on dit plus de soleil, ça veut dire plus de chaleur. D'où l'existence d'un monde enneigé et froid. C'est ça. C'est pour ça que le monde souterrain d'Elbaf, là où il y a Loki, il n'y a plus de soleil parce qu'il n'y a plus de vie. Sans vie, il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Donc les gens meurent. Et c'est pour ça que c'est devenu un cimetière. C'est de la logique. Et puis c'est devenu une terre aussi parce qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer, mais peut-être que... là, on voit que dans l'existence du monde, apparemment, la montée de l'eau à plusieurs centaines de mètres a l'air d'être courante, ou du moins exceptionnelle, mais tu vois, genre, il y a un truc. Ça se trouve, ce monde a été en proie autrefois à une montée des eaux avant une espèce de crue ou je ne sais quoi. Et donc, ça a peut-être contribué à détruire une partie du premier monde. Ça a tout brûlé, ça a tout pété. Les flammes infernales ont ravagé le monde, le premier monde. Les flammes ont tout ravagé. Donc, on est sur une terre où le soleil a disparu. Là, vous êtes dans le premier monde. Le soleil a disparu, il n'y a plus de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les humains? Eh bien, ils ont migré sur la branche d'au-dessus. Et ils ont créé le deuxième monde d'Elbaf, qui est le monde du soleil. Ils ont prié le dieu soleil parce que c'est ce qui a redonné vie à leur peuple et aux humains, à l'humanité. C'est pour ça qu'ils ont prié le dieu soleil. Et c'est pour ça qu'on a ce second monde. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, sur la fresque, le deuxième monde est inscrit que c'est ici qu'il y a l'histoire du siècle oublié, logiquement, puisque les hommes sont devenus des dieux. D'accord? Comme par hasard, au troisième monde de l'arbre d'Elbaf, on atteint quoi? On atteint le monde des dieux. Ça tombe bien, c'est le paradis, c'est le ciel.
ils ont créé le 3e niveau. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne par Mais rapport en fait, au monde. oui, c'est comme si, en fait, c'est comme si, imaginez qu'Elbaf et la représentation un peu pour nous je sais pas, des fossiles. En fait, Elbaf, c'est le fossile de One Piece. C'est-à-dire que plus tu vas bas, plus tu découvres de l'existence de cette époque. Et si, en fait, s'il y avait une existence dans le premier monde, c'est qu'elle remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. En gros, c'est le paradis peut-être des archéologues, en vrai, Elbaf. Oui. C'est la représentation même d'une couche de fossiles que, bah, comme le disait, de toute façon, regardez, simple, normalement, il le dit. Il le dit où? Ah là, pardon, excusez-moi. Il le dit là, normalement, Loki. Merde, attends. Voilà, creuse la neige autour de toi et tu trouveras des ossements de géants et d'humains. Ça veut dire que les deux étaient ensemble sur une même terre. Ils sont dans l'une des parties les plus anciennes de One Piece. Donc l'une des plus chargées d'histoire. Et je vais répondre à Chapeau Lointain. Il dit oui, mais si le bas de l'arbre égale des dizaines de milliers d'années, alors il doit être très 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 grand par rapport à la partie centrale de l'arbre qui, elle, eut 1000 ans. Mais oui, justement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la montée des eaux. Il y a eu la montée des eaux après l'apocalypse qui s'est passé entre les 20 rois et l'Ancien Royaume. Donc, on a la montée des eaux comme avec Wano Kuni. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit du monde souterrain d'Elbaf, en réalité, il y a tout un monde encore en dessous qui est bien plus vaste. Tous les fossiles, tous les corps, tout ça. Et il est probable qu'on apprenne plein de choses, même qu'on retrouve des races qu'on de l'existence ou même une technologie différente ou des trucs comme ça. Exactement, c'est pour ça que je suis citée, parce que c'est un truc de ouf. C'est vrai. Ben, en fait, oui, mais c'est vrai que quand t'es parti sur c'est l'histoire des dizaines de milliers. Bon, t'as pas été assez. Non, mais c'est super dur aussi. Queen, il dit quelque chose, Vivi, il dit l'autre. Ils sont sympas. Mais tout ça pour vous dire, ce qui est important aussi, c'est que si on apprend qu'en réalité, le deuxième monde d'Elbaf représente l'histoire de l'Ancien Royaume, et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une branche qui a pété avec un village dessus. Si on se fie à la fresque, il y a justement un coup d'éclair qui frappe un arbre. Ça voudrait dire deux choses. Possiblement que l'Ancien Royaume était bel et bien lié à Elbaf d'une certaine façon. On ne sait pas comment, mais ça peut être soit il résidait une partie là-dessus. Tu veux pas dire ta théorie, tu veux pas en profiter? Après, on va changer de sujet, Nina. Si t'as des trucs à dire, c'est maintenant. Hein. Oui, mais justement, j'y viens. Soit ils étaient connectés de certaines manières. Et du coup, soit la guerre, en tout cas, de l'Ancien Royaume s'est déroulée sur la terre d'Elbaf, puisque ça a pété, et on a la même chose sur la fresque d'Elbaf. Donc, est-ce que oui ou non, l'Ancien Royaume était sur ce niveau d'Elbaf, parce que ça rejoindrait ma théorie sur Agartha et Shambhala, où j'expliquais que pour moi, le nom de l'Ancien Royaume, c'était le Royaume du Soleil. Et il s'avère justement qu'à Elbaf, on a le Royaume du Soleil. Le deuxième niveau est le Royaume du Soleil. Tandis que, quand il y a eu, après cette guerre, eh ben, les 20 rois ont migré à Marie-Joise, qu'ils en ont fait une terre des dieux, la terre la plus au-dessus. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'art d'Elbaf, où il y a un monde supérieur qui a appelé le paradis, le monde des dieux. Donc, pour moi, c'est vraiment métaphorique tout ça. Et du coup, l'Ancien Royaume a forcément un lien étroit par rapport à son histoire avec ce qui se passe sur Elbaf. Ouais, bien sûr. Mais encore, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est des cons, ils sont en train de se moquer de nous. Allez. Nina Sangoji, c'est un live 48 heures. On va faire vite, notez bien. On va changer de sujet, 21h05, notez bien. Mais allez, non, mais attendez, parce que en plus, et pour rebondir, attends, parce que pour rebondir, le niveau de la mer a augmenté. Juste dites-vous que ça, le niveau de la mer a augmenté, ok? Ça veut dire que le niveau de la mer autour d'Elbaf a augmenté comparé à il y a 800 ans. Donc dites-vous qu'en plus de ça, à tout moment, il y a 800 ans du coup, Elbaf, le premier monde, était l'équivalent de leur second monde. Ça se trouve, il y a encore un monde en dessous le premier monde, en dessous les enfers d'Elbaf, où il y avait peut-être d'autres choses, une autre race humaine, une autre race de vie ou quoi que ce soit. Parce que là actuellement, sous l'eau de Grand Line du monde de One Piece, existent des royaumes qui ont été engloutis. Je vous rappelle que là, normalement, Elbaf n'a rien d'un royaume englouti. T'arrives avec ton bateau, tu te cales sur le bord, tu te gares et tout tranquille. Le royaume a l'air d'être normal. Mais peut-être que t'enlèves à ça 200 mètres et encore t'as un autre monde qui s'appelle... Ça va être le monde zéro, tu vois. Mais ça se trouve, il y a vraiment un truc... Je te jure, vraiment. C'est pour ça que la chronologie, c'est trop important. C'est incroyable. Hein. Un Toupis, t'imagines? Un Toupis. Un Toupis, il vous apprend ce qui s'est passé il y a
Des dizaines. Ouais, non, non, non. Des dizaines de milliers d'années. T'as compris. Ouais. Mais c'est Non, mais c'est compliqué en même temps. C'est ça, passionnant, je mais vous c'est jure. compliqué. Ouais. Et puis surtout, je rajouterai une dernière chose. Le fait qu'Oda ait mis l'intrigue du coup d'éclair qui frappe un arbre et qui donne du feu. L'arbre en feu, en fait, c'est quelque chose qui est très traité dans différentes mythologies et dans différentes religions et croyances de notre monde. Et que ce soit chez les Hopis, les Aztèques, enfin, il y en a partout, même avec Brésil. Pour symboliser en fait comment l'humain a trouvé le feu. Parce qu'à l'époque, l'humain, il n'avait pas le feu. Et c'est quand même quelque chose de très spécial, le feu, parce que c'est ce qui donne tout ce qu'on a avec l'humain, tu vois. Mais la chaleur, mais au-delà de tout ça, la nourriture... Bah non, mais même le feu, c'était l'arc principal. Le feu, c'était juste l'élément principal de Egghead qui, malgré toute sa technologie, malgré son aspect avancé et loin d'être rudimentaire de l'utilisation d'un feu, bah, le feu était obligatoire et même nécessaire, était obligatoire à la bonne tenue de son île, puisque toute sa technologie se reposait autour du feu qui était la Mother Flame, la femme. C'est ça. La flamme, et il a fait cette référence que j'ai trouvée passionnante. C'est tout bête, mais on se rend pas compte. Comme Mama, tu vois, qui avait à la fois Prométhée et à la fois Zeus dans ses mains. Tu vois, elle avait le combiné du feu et de l'éclair. Putain, mais oui, tu te rends compte, il y en a un qui a dit ça je l'ai utilisé dans le courrier de Golgi. Il a dit, mais tu crois que ça a quelque chose à voir alors que Big Mom, elle est la foudre et le feu comme truc? Bah, bien sûr. Mais c'est trop intelligent. Pourquoi j'y ai pas pensé? Mais évidemment, ça peut avoir un truc. Pas dit dans ta vidéo. Mais pas du tout. Moi, j'y ai pas pensé. J'ai pas votre cerveau, moi. C'est Golgi. Non, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, au-delà que Big Mom et Prométhée et Zeus, c'est surtout Prométhée qui est intéressant. Parce que Prométhée, c'est celui qui a donné le feu aux hommes. Aux humains, bien sûr. Donc c'est toute cette symbolique que j'aime beaucoup qu'a donné Oda dans cette page et qui est super intéressante. Parce qu'on revient vraiment à la genèse de l'humanité, à la genèse de l'homme, qui est de découvrir tout ça pour savoir comment ils ont appris à vivre et ce qui est devenu l'humanité, entre guillemets. Quand je dis humanité, je différencie pas les races dans One Piece. Mais ça veut dire géant, Tontata ou autre. Les êtres vivants, quoi. Les êtres vivants, quels qu'ils soient. Ok. Bon. Voilà. Allez, je prends les rênes. C'est bon. Attends, faut qu'on parle quand même de l'oiseau. Juste de l'oiseau. Parce que qui a lancé ce putain de truc? Vas-y, fais vite, hein. J'enchaîne. Tu t'avais pas ta théorie à nous dire? Non, moi j'en ai parlé vite fait. Moi, tu sais, mes théories, c'est très vite. Hein. Moi, c'est 30 secondes chrono, c'est bon. Intéressant parce que ça peut faire penser à plusieurs choses. Soit à l'oiseau roc, parce qu'il était lié à l'orage et la foudre. Soit à l'oiseau tonnerre, l'oiseau de feu ou l'oiseau tonnerre des peuples amérindiens. Et du coup, ça pourrait rappeler, tu sais, ce que j'avais dit avec le tableau des cartes, le fait que... me fume cette minette. En fait, le tableau des cartes disait chaque arme antique a à la fois une reine, mais aussi un roi qui était un animal. Vous avez vu avec Poséidon, je vais essayer de me concentrer, vous avez vu avec Poséidon, Poséidon c'est la reine, Poséidon, et elle contrôle des rois des mers, ok? Bah, peut-être que c'est la même chose pour Pluton et Uranus, et pour Uranus, du coup, le roi serait soit le dragon, soit l'oiseau, et là, cette histoire de oiseau, tu sais, comme le rox ou l'oiseau tonnerre, qui frappe de son éclair et qui donne l'orage, le feu. Voilà, je trouvais ça intéressant qu'on découvre que cet oiseau, finalement, serait... à l'origine de l'éclair. Ouais, surtout qu'en plus, je t'avais montré sur la cover de Chopper, tu sais que les totems... Oui, alors là, ça va trop loin. Attends, non, tu vas me faire aller chercher des covers de malade. Oui, bah oui, effectivement. C'était passionnant. Attends, tu rigoles. C'est passionnant dans une review, Nina. Il est 21h13. Ça fait 1h45 qu'on enlève, on est au premier sujet. Ok, bon allez. Non, je suis obligé, j'ai pas le choix. C'était passionnant parce qu'il y avait quand même l'oiseau des Kozuki. Il y a plein d'oiseaux, tu te rends pas compte. Bref. Vous savez quoi? Demain, Nina, elle lance un live sur sa chaîne, elle va tout vous expliquer. Allez, non, c'est bon, j'arrête. Non, mais bref, l'oiseau, il était important. Il y a plein de choses à dire dessus, c'est dommage. Parce que vraiment, l'oiseau tonnerre et tout, c'était passionnant avec les Amérindiens. Et le truc de Chopper, parce que vous avez pas vu, mais il y a des totems. Dans le pays de Chopper. Et Oda, il a été trop fort dessus parce qu'il a dessiné tous les symboles totems des Amérindiens. Je vous la conseille. Allez voir.
C'est vraiment passionnant, putain. Ce monde me passionne, One Piece me passionne, bordel de merde. J'en ai marre, je peux pas dire tout mon amour et toute la connaissance. J'étais sûr que j'allais subir ça. J'allais subir sa frustration qu'elle avait pas pu faire le review. C'était sûr. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai trouvé, c'est frustrant. Ouais. Allez, c'est bon. Demain, oui, au pire, demain, on refait un live. Demain, on refait un live. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Ok, c'est bon, on peut continuer. Ouais, c'est bon, vas-y, continue. En vrai, ça va. Et t'as pu débiter là. Ouais, franchement, franchement, t'as parlé quand même. Je te dis la vérité, j'ai dû dire 2 pages sur les 6 que j'ai écrites. Oh, allez, la bulle. Allez, c'est bon, ça va, c'est pas C'est normal que tes vidéos fassent 3h30 aussi. Ouais, je sais, ça me fait chier aussi. En fait, mais vas-y. Ils sont pas si compliqués, c'est toi qui es compliqué. Le problème, il se trouve entre l'écran et la chaise en fait. Ah oui, si, tu peux remonter juste la photo de Loki. Et de... Tu sais, quand il parle du premier monde, c'est marrant parce que au moment où Loki parle du premier monde, on peut voir que le premier animal qui débarque à ce moment-là, c'était un serpent. Exactement comme la fresque. Voilà, ah oui, alors attendez. Voilà. Précision supplémentaire, les backstage de Daigoji. Ah, c'est marrant parce que c'est justement un serpent qui attaque le Un serpent qui attaque... c'est pas le singe, c'est pas l'ours, c'est pas l'éléphant, c'est pas le loup. C'est le serpent. Et ouais, les gars. Sauf que j'ai dit à Nina, mais le serpent, il attaque pas du tout Luffy, là. Il attaque un rocher. Il fait quand même le du premier monde. Ouais, c'était pas Luffy. Ah, je croyais. Quand le premier monde est cité, on voit un serpent. Ouais. Hasard ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça tombe dans le milieu. Oui, vous inquiétez pas, il y aura la rediff du live. Il y aura 3 rediffs du live. Allez, c'est bon. Voilà, super. Bon, oui, en tout cas, on a parlé. Adam et Ève, exactement, Esteban. Ouais, let's go. C'est bon, ouais, Esteban, ta gueule. Ok, c'est bon, vas-y. T'es un bâtard. Ah, je suis désolé, mon ref, c'était pour la blague, pas du tout, au contraire. Mais bon, voilà, non, mais en vrai, c'est bon. En vrai, la théorie du millénaire oublié, c'est trop cool, je trouve. Là, franchement, on a eu le temps d'en parler. Vous êtes dans Hunter x Hunter, vous vous rendez compte? Oui, c'est bon. C'est incroyable. Oh, j'allais la switch. Ouais, let's go! On a réussi, oui! Let's go! Oh là là, fou, quel enfer! Voilà pourquoi je fais plus le live. Voilà, exactement, la raison typique. J'ai décidé de lancer en parallèle mon live. Si vous voulez rejoindre Nina2119 pour que ça t'intéresse. C'est sûr que moi, j'aurai plus personne. Il y aura que Starkies et encore qui va regarder mon unboxing. Non, Starkies, il voudra pas venir, ce bâtard. Ouais, c'est vrai. Il sera sur les deux, lui. Il sera sur les deux tableaux. C'est bon, vas-y. Allez, de toute façon, vraiment, pour la suite, vu le niveau que c'est, en vrai, on aurait mieux fait de rester ici. Allez, village de l'Ouest, sur le lieu du festin. T'étais passé où, Nami? J'ai perdu de vue Luffy et Zoro. Je suppose qu'ils sont partis explorer les environs. Ah ouais, ça doit être ça. Jarl, je te présente notre navigatrice de génie. Oh, elle est ravissante. Espèce de vieux lubrique, va. C'est quoi ton genre de nana? Bof, mon idéal féminin? Les femmes plus âgées. Tu risques pas d'en trouver, Pépé, c'est le type le plus vieux du monde. T'es le type le plus vieux du monde. Voilà. Bon. Outre le fait que du coup, il a quand même donné une claque dans une épée qui est plantée dans un front, qui traverse la boîte crânienne et tout, c'est un psychopathe. Est-ce qu'on s'arrête vraiment là-dessus? Parce que pour moi, cette partie-là, c'est... Oui. On peut penser que à Im, parce que je trouve que c'est trop marrant de penser à Im. Parler ou que les petits? Waouh. Ok, parce que t'as pas... Ok, vas-y. Vas-y, je te... Ah, moi, j'ai 2 persos. Mais Mozart Carmel. Non. Mais Mozart. Non, pas Mozart Carmel. Oui, Mozart. Pourquoi je te parle de Mozart? Alors, c'est bien évidemment parce que Im, ça peut faire penser d'ailleurs que Yarul, une fois encore, c'est un traître. Et qui a pu, tu vois, faire pacte avec les chevaliers divins. Mais surtout, je peux penser à Mozart. Parce que Mozart, ça peut se traduire guerrier. Et du coup, je me dis... Est-ce que maybe ce serait pas une ancienne géante, tu vois, qu'ils auraient tenté de trafiquer parce que depuis le temps que le gouvernement souhaite avoir des géants pour trafiquer j'ai pensé aussi que Mossa puisse être une vieille géante, du coup. Voilà. Et du coup, peut-être que c'est la plus âgée, qui est encore plus âgée. La doyenne des géantes. Yarul. Et vraiment, the best, en fait, c'est la reine d'Elbaf. Et j'ai pensé aussi au fait que... Alors, je pensais au départ que c'était Yamato. Mais je me suis demandé si c'était pas la princesse disparue d'Oz. Tu sais, il y a... Allez, on va partir sur la village d'Emeraude alors qu'on parle des femmes plus âgées. En bref, je vous le dis. Il y avait la cité d'Emeraude, possiblement liée à Elbaf, puisque Oz Junior, Oz Bidule, Oz, magicien d'Oz, bref. Et ben, dans Oz, le magicien d'Oz, il y a toute une histoire avec ce qu'on appelle la princesse Ozma. D'accord? C'est la princesse disparue qui méritait le trône d'Oz. Ok? De la cité d'Emeraude. Et ben, je me suis demandé si finalement Mossa,
ce serait pas le même délire qu'avec la princesse Ozma. De base, je pensais que c'était Yamato, mais là, je me suis posé la question avec Mossa parce que Mossa, c'est guerrier. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de femme importante ou de femme princesse dans Elbaf, donc tu relèves un vrai point. Ah bah merci. C'est pas que le seul point, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je me suis demandé si Mossa, finalement, elle avait pas été capturée depuis très longtemps, et sur laquelle on n'avait pas fait des expériences depuis tout ce temps, parce qu'ils cherchent à reproduire les géants antiques depuis des milliers d'années. Je vais pas chipoter avec les chiffres, parce que ne me taillez pas avec les chiffres. Bref, vous avez compris. Elle a des milliers d'années en bouche maintenant, elle va pas arrêter de dire que ça. Voilà. Pour elle, et donc tout le monde va tourner autour de ça. Ça. Si ce perso est pas intéressant par rapport à ça. Je me demande si pas la mère à Yamato, tiens. Carrément. Ouais, carrément. Je me dis, des expériences, sait-on jamais. Maybe, ils ont fait des expériences sur Kaido, ils ont fait des expériences sur King. Maybe, la nana qui se fait expérimenter à la façon de Ginny, où ils lui font un gosse sans qu'elle le veuille, je sais pas. Non, mais oui, bah, en vrai, avec ce qui c'est totalement vrai, avec ce qui s'est passé autour de tout ça, on peut pas dire le contraire. Les expériences du gouvernement sont assez folles pour craindre ce genre de trucs. Donc, ouais. Mais je me demande même si c'est pas la une dernière hausse peut-être vraiment du sang d'os. Oui, c'est justement ce que j'allais répondre parce que Jojo disait la mère de Oz Junior et c'est totalement vrai. Ça se trouve c'est une vraie géantique, une vraie démon de l'époque avec genre vraiment la peau d'une autre couleur parce que voilà. Ils sont et je la voyais verte pour la cité d'Emeraude, quoi. Ou bleu plutôt. Non, alors si elle doit être d'une couleur, c'est peut-être plus bleu. Oui, parce qu'il y a eu rouge, vert. L'ogre bleu, l'ogre rouge, voilà, et vert et tout. Donc c'est vraiment les trois ogres. Non, mais et comment on fait le vert? Comment on fait le vert? C'est du jaune et du bleu. Voilà, exactement. Putain, j'ai paniqué. Donc bref, voilà, j'avais pensé soit Im, évidemment, et soit possiblement Mossa, puisqu'on sait rien sur elle, donc c'est un peu compliqué de parler, mais voilà. Mossa, ça m'intéressait bien, en tout cas. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec Mossa aussi, j'en ai pas parlé, je pense, mais ça m'avait traversé l'esprit. J'ai préféré partir sur le truc de Imu. Pourquoi? En fait, vraiment, le truc des femmes plus âgées, on pourrait se dire, bah, il préfère les femmes plus âgées que des Nami, qui est littéralement une gosse pour lui, donc une femme de son âge. Le truc, c'est que la réaction de Usopp, lui c'est à travers lui, tu sais, qu'on peut déceler un peu tous les petits mensonges, les petits trucs des personnages, voilà. Et lui, il réagit en mode, mais tu risques pas d'en trouver puisque t'es le plus vieux type du monde. Mais sauf que c'est faux. C'est pas le plus vieux type du monde. Et on a appris que Imu était sûrement et probablement plus vieux que n'importe qui. Donc si Imu est vraiment une femme, peut-être qu'il y a un truc comme quoi... Après, à voir si par exemple... parce que ça m'étonne un peu que le chapitre... C'est quand même le nom... Il faut bien se rendre compte, c'est le nom du chapitre. 1140. Oui, voilà. C'est le nom du chapitre. Et c'est pour ça que je me dis, si c'est Im, pourquoi avoir donné ce nom de chapitre à Elbaf? Tu vois? Donc soit c'est parce que Yarul est un traître et donc ça collerait avec le fait qu'il bise avec Im. Avec le gouvernement, ouais. Et je me dis, soit c'est parce que c'est véritablement un personnage important qu'on va avoir le droit dans Elbaf. Et là, pour l'instant, pour moi, le personnage qui va être le plus important à travers Loki, c'est forcément cette Mossa. Elle est très importante. Et donc, le fait qu'on nous ait pas montré encore son truc et tout, ouais, il va y avoir un vrai... Oui, et puis en plus, c'était... L'escargophone était avec, tu sais, une vieille barbe, une moustache, en vieux. Un peu caché. Ça veut dire qu'elle est très vieille. Et j'y verrais bien une femme. Voilà. Après, il faudrait voir avec... J'aimerais bien voir aussi le Goro Awase, tu sais, du chapitre. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait parler japonais dans le chat, essayez de voir s'il n'y a pas un Goro Awase avec le numéro du chapitre et Mossa. Pour voir s'il n'y a pas un jeu de mots là-dessus. C'est 1140... combien? 1142 1141. 1141. Voir le 1141, ça donne pas Mossa ou quelque chose dans le style, quoi. Ah, c'est bien vu, ouais. Voilà, c'est bon. J'ai développé le plus rapidement possible. Vas-y, abrège. Ça va, on peut... Non, mais moi, c'est bon, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, vous savez déjà tout et c'est bon. Non, mais c'est intéressant, puisqu'on parle de Mossa, ça change un peu d'avoir théorie Imu ou quoi, ou même Mother Caramel. Pour beaucoup, Mother Caramel, pareil. Moi, je pars du principe que c'est pas une humaine parce que... Usopp ne comprend pas ça en fait, il comprend vraiment les femmes plus âgées en âge de géant et les seules qu'on connaît pour l'instant, ça peut être Imu ou potentiellement Mossa. Donc voilà, non, on peut passer à la suite en vrai, voilà. Alors qu'est-ce qui t'a appris? Usopp ne touche plus jamais à cette épée, la ferme Dory, y a-t-il un brave guerrier pour... Y a-t-il un brave pour retirer Excalibur de son rocher? C'est un malade, il veut vraiment tuer Jarl, t'as vu? Il voulait arracher...
Non, par contre, c'est intéressant le truc d'Excalibur. Mais par contre, c'est un bâtard quand il est bourré là au sol. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est un truc de ouf. Arrête tes bêtises, ça lui causerait une hémorragie mortelle. Il a l'air complètement sous. Tu es mal placé pour dire ça, lui il a carrément perdu la tête. Yo. D'un autre côté, il faut le comprendre, c'était son rêve de venir ici. Ah oui, il semblerait en effet. Mince alors, où est passée ma belle garde? Alors, bon là, il va y avoir tout le truc où en gros, je sais pas si je vous le lis vraiment parce qu'il y a beaucoup à lire, mais en gros, ils apprennent que il s'est passé quelque chose avec les gardes du château. Tu zappes déjà le truc de Excalibur? C'était intéressant. Ouais. non, c'est intéressant dans ton esprit. Bah, c'est super intéressant parce que... Non mais Nina, il est 21h25. Non mais c'est parce que tous les trucs que dit Usopp, ça peut se réaliser. Ça peut devenir réel. Et c'est très intéressant parce que l'épée qu'il a reçue, je te rappelle que c'est Loki qui lui a balancé. Et que Excalibur, c'est quand même le truc du roi Arthur, tu vois. C'est pas rien. Et tu te dis, si c'était l'épée de base du roi Harald, par exemple, qu'il a reçue, bah, ça voudrait dire que c'est quand même l'épée, entre guillemets, de l'élu. Et que Luffy pourrait reprendre, ou je ne sais quoi, tu vois, ça peut être super intéressant. Bien sûr, Luffy va être là, il va bien arracher l'épée de... Non, mais il va arracher l'épée de Yar. Franchement, ce serait pas mauvais. Et puis je te rappelle qu'avec son Gomu no Mi, il peut faire des trucs, tu sais, un peu délirants, quoi. Donc tout ça pour dire que cette épée, elle peut être précieuse. C'est quand même un passage important, tu vois, Excalibur. Bref. Oui, c'est vrai que oui. En fait, je comprends dans ton truc. Moi, pour le coup, j'avoue que c'est un des rares trucs sur quoi j'ai pas à relever en mode ça peut être. Le bâtard, free-moi. Mais t'es. Quoi? Non. Ouais, qui c'est qui a écrit ça? C'est qui a mon vraiment un enfoiré, je te jure. Vas-y, c'est bon. Tu sais quoi? Je vais mute et je popperai juste pour dire Loki est badass. Voilà. Comme ça, au moins, tu pourras rush. C'est bon, ça fait 2 heures. Ah merde, il y a les cartes. Ah oui, bah rush, dépêche. Allez, on n'a pas le temps là. Oh, d'où Jésus, une envie de meurtre. Allez. C'est ça que ça fait? C'est ça la pulsion meurtrière? C'est là, je viens de le ressentir? Ah oui, mais dépêche-toi, tu perds du temps là. Oh! Allez. Oh, c'est ça? Ok. Pas cool. Allez. Alors, voilà. Celui-ci... Oh, arrête avec tes allées, hein. Oh, je vais te dire un mot que tu détestes. Tu vas péter un câble. T'as pas intérêt, alors là, je te massacre. Je vais pas le dire ce que c'est parce que sinon ils vont trop l'utiliser, mais fais gaffe à toi. Hein. Ouais. Ok, ouais, t'es trop long. C'est vrai, on pourrait me dire que je suis trop long en plus. On est d'accord, Esteban. Trop long. Ouais, Esteban, ta gueule. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Allez, celui-ci a des fractures par compression aux 4 jambes. Quant à l'autre, il a été blessé par je ne sais quel objet pointu. À moins que ces petits impacts ne soient le résultat de coups violents portés par un humain. Que s'est-il passé? Raconte-moi, il s'agit tout de même des gardiens du château, ce n'est pas normal. Je te l'ai dit, je voulais juste visiter les lieux et m'en inspirer pour les détails de mon château en bloc. Sauf qu'à mon arrivée, la porte était défoncée, les gardiens étendus sur le sol. Tu transpires drôlement, il fait si chaud que ça aujourd'hui. Alors, c'est très marrant de sa réaction. Je me permets juste 2 secondes de le dire. On réagit sur la réaction, mais l'épée d'Excalibur, pou. En fait, c'est marrant que ça prouve le lien davantage étroit qu'il y a entre Rod et Egard, parce que elle remarque que lui, il transpire, elle le connaît si bien qu'elle sait qu'il ment en transpirant, alors que, dois-je te rappeler que, regarde, moi j'ai trouvé ça délirant comme scène. Regarde, il y a lui, Goldberg, il dit « Mais tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé ?» Et il a demandé ça à Luffy, qui venait de rencontrer Loki. Et il devait dire, surtout, nos rencontres, de par la personne de notre rencontre. Et du coup, Luffy, cette tête, elle me fait trop rire, on n'en parle jamais. Et il est traumatisé, il dit « Ah bah, non, en fait, mais pourquoi tu sues autant ?» Il fait froid pourtant, tu vois. Et du coup, elle dit la même chose à machin, qu'il fait si chaud que ça aujourd'hui. Voilà, pardon, excusez-moi. Bref, c'est vrai que je m'éparpille, je suis un peu long. Réveillons les gardiens et demandons-leur ce que... non, il faut les laisser se reposer. Dans ce cas-là, allons informer le seigneur Jarl. Voyons, on ne va quand même pas gâcher la fête. Les gens s'amusent, ce n'est pas le moment de s'embêter avec cette histoire. On n'est même pas sûr qu'il y ait eu lieu de s'inquiéter, Bon bref, en gros, il est dans un mytho de fou. Garde qui va le one-shot. Et hashtag free-moi. Elle sait même pas faire des hashtags, en plus elle essaie de parler elle. Elle sait pas comment ça fait, elle allait chercher sur Google là. Voilà. Bon bref, dans tous les cas, on arrive à la partie principale parce que le reste, voilà. Le monde des morts. Et Luffy, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas non plus ce que j'ai vu. Les animaux ont été attaqués eux aussi. Et vous autres, Loki, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Il est vraiment immense ce géant. Il dit ça alors qu'en vrai il semble tellement pas grand du tout quand ils sont devant. Ça me fait rire moi de voir ce genre de réaction. Bref, on le voit bien son marteau là. Réponds-moi Loki. Ah, il respire. Ne lui donne pas encore la clé, on avait convenu de faire les choses autrement. Vu ses blessures, il ne risque pas de nous jouer de mauvais tours. Aide-moi Zoro. Aide-moi. Et là, du coup le haki, le granis marin.
Je vois, ces chaînes sont en granit, et ces grosses bêtes, là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il reste trop de points à éclaircir, Luffy, calme-toi. C'est vrai que pour le coup, Zoro, il est... Putain, ça y est, on doit actualiser, parce que le site de Manga Plus est rincé, là. C'est vrai que Zoro est hyper pertinent, encore une fois, je trouve, dans cet arc. Il prend les bonnes décisions, il réfléchit bien, il capte les choses. Non, c'est intéressant. Ok, attendez, on arrive au point... En fait, le point principal, ce sera Ragnir. Tu ne vois pas que ce géant a 2 doigts de mourir, il faut le sauver. Je te signale que rien ne m'y oblige. Non seulement je ne lui ai jamais parlé, mais je n'ai entendu que du mal de lui. Tout ce que je sais, c'est que si ce géant de catégorie Oz se met à tout casser, les gens d'Elbaf n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Attends, qu'est-ce qui te prend Zoro? Zoro qui donc décide de checker si... Ah, vraiment un bâtard de ouf. Oh, c'est fou. Ok, en plus il a son sang et tout en mode... Là il prend une pluie de sang. Ah, c'est du vrai sang, ses blessures sont réelles, faut croire qu'il joue pas la comédie. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu... Il est mort. J'aime bien les réactions de Luffy qui sont toujours très, tu vois, très premier degré. J'avais pas lu, moi, ce passage. Ah, il est mort. Si tel est le cas, alors c'était son destin, t'as vraiment pas de cœur. J'avoue que lui, il parle comme Loki, justement. C'est pour ça qu'il va bien s'entendre avec lui. Il parle comme Loki avec machin. Bon, je lui retire les séchades en granit marin, je vais juste lui laisser un pied attaché, encore une fois. Très bien de la part de Zoro, je trouve. Faut intelligent. Ouais, intelligent, pertinent. On lui parlera quand il aura repris connaissance. Compris, on fait venir Chopper. Non, la biblio est trop loin. Il doit y avoir un médecin dans le village, ou le dieu machin, mes couilles. J'avais la flemme de parler. Si les géants apprennent qu'on a l'intention de libérer Loki, ils vont sûrement nous chasser. Exactement. Tant pis, prenons le risque. Je pars chercher un docteur. Il faudra aussi de la viande, pas vrai, pour guérir, il faut manger. C'est attentionné et tout, ouais. L'autre, ce gros con qui dit de la viande, il y en a tout un tas là-bas. Dis plus jamais ça, ces bêtes-là sont mes amis, j'irai en chasser dans la montagne. C'est la même viande, non? C'est ce qu'on avait dit, ce que je t'avais dit. En fait, Zoro, je viens de me rendre compte qu'il serait capable de bouffer de Chopper s'il crève. Ouais. Il sent pas très les steaks. Faut bien se rendre compte qu'il s'en fout. Du moment que c'est un animal, il en a rien à foutre si soit c'est pas ou pas. C'est tout ce que je me dis. Si Chopper crève, il serait capable de le bouffer. Ça dégoûte. Oh non, Zoro, ouin, Chopper. Qui veut un morceau? Je peux filer? C'est un truc de fou. Mais vas-y, c'est bon, tu peux. Bon, ça va, tu vois, apparemment, Luffy a pas mal évolué là-dessus parce qu'il dit on bouffe pas ses potes, un point c'est tout. Ouais, moi j'adore sa réaction à Luffy, la perso. Ouais. Ils ont fait que de se prendre la tête, mais ouais. Et pourtant, c'est son pote et ça me fait penser à la même scène, tu sais, qu'il y avait eu. Sur Whiskey Peak? Ouais, les cactus, ouais. Totalement. Faut rappeler qu'au début, Luffy aurait pas hésité à bouffer de Chopper aussi. Et c'est ce qu'on disait, on disait que ce running gag de la ration de survie qui est de Chopper a un peu disparu, c'était dommage. Mais non, il n'y a pas eu encore l'opening des displays, on y arrive bientôt. On croise les doigts. Des petits couacs. Il y a un petit couac. Une petite longueur. Petite longueur, étonnamment. Abrège frère, là, franchement, ça aurait été parfait. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Dans le monde des morts, les îlots Nimbus s'évaporent. Il suffit qu'ils conservent un peu de leur flottabilité avant de disparaître. Compte sur moi pour te sauver, ma belle Gerd. On n'a pas le temps d'utiliser l'ascenseur. Oui, il y a urgence. Si Loki est libéré, ça sera l'enfer. En gros, voilà, les géants arrivent. Ils arrivent vraiment en fait comme Luffy sur... Mais il est marrant leur équipage en vrai. Hein. Ah, sur Marineford. Ouais. Ça se présente mal, on va tous y passer. Pardon les amis, j'ai pris la mauvaise décision. C'était pour Elbaf, on t'en veut pas. Adieu monde cruel. Ils étaient vraiment déterminés et décidés à mourir, c'est fou. Et là, Luffy les retient. Parce que Luffy, chapeau de paille, machin. Sauf que, y a rien qui vous choque dans cette scène. Y a rien qui vous choque dans le fait que Luffy a littéralement pris la taille d'un bateau de géant avec ses 5 géants dedans. C'est-à-dire que je crois que c'est une taille qui est plus ou moins similaire à celle qu'il avait pris face à Kaido quand il en faisait une corde à sauter, si ce n'est plus même. Donc là, exceptionnellement grand. Ouais. Merci quand même, on s'en tire avec des gros bobos, mais sans toi on serait mort. Quel soulagement d'être arrivé à temps, machin. Surtout ne faites pas confiance à Loki, et là c'est très intéressant. Sa ruse n'a d'égal que sa cruauté, il est irrécupérable, on le connaît depuis qu'on est tout petit. S'il t'a dit quoi que ce soit d'à peu près convaincant, ça faisait forcément partie d'un plan. J'adore la tête de Luffy là-dessus. Ça faisait forcément partie d'un plan. Ce monstre n'a aucun remords à tuer ses amis de la veille, il est une menace pour le monde entier. Comment te dire, je crains qu'il soit trop tard. Et là... Oh là là, mon Dieu. Oh là, petit frisson. Oh là 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 là. Petit frisson. Vraiment, c'est vraiment. Il aurait pu caoutchouter le sol? Non, il aurait pas pu caoutchouter le sol parce que caoutchouter le sol aurait signifié qu'il devait se transformer en Nika. Et donc là, c'est pas encore le moment pour qu'il soit en dieu soleil. Ça viendra après. Mais oui, effectivement, il aurait pu. Peut-être pour remonter tout en haut, ils vont le faire, un trampoline. Voilà, du coup, il est là. Loki. Je le croyais évanoui, pardon.
Non, ne fais pas ça. Loki lâche immédiatement. Je sais plus parler. Ragnir. Voilà. Ragnir, la seule truc que j'ai à rajouter, c'est Ragnir. Les kanji de Ragnir, utilisés en japonais, signifient foudre et fer. Fer et foudre. Donc, Ragnir, c'est bien le marteau. Il a le marteau, donc c'est le marteau de Thor, effectivement. Le Ragnir a l'air d'être l'arme qui redoute presque plus que Loki lui-même. Peut-être que cette arme, si elle est enchaînée avec lui, des gens se posaient la question dans les commentaires de ma vidéo, là, suite à ma review, ils disaient... Bah, tu trouves pas ça bizarre du coup que si c'est une arme et elle est si importante, il l'est enchaîné avec lui? Et j'ai dit, bah peut-être qu'en vrai, c'est que Loki qui peut porter Ragnir. Et tout comme seul Thor peut porter Mjolnir, si Oda est allé aussi loin dans le rapport mythologique. Maintenant, je vais aller uriner et je vais te laisser, Nina, débrief ça, ok? Ah mais j'ai rien à dire, moi. Tu vas j'ai rien étudié de cette partie, je suis encore ici pas du début, moi. D'accord, parle pas. Je vais faire pipi, toi tu parles pas, tu vas laisser un blanc. Super. Super. Votre correspondant va bientôt revenir. Mais elle est trop drôle, votre pote, ce soir. C'est une dinguerie. Écoute, tu m'as empêché de faire mes trucs. Maintenant, j'ai plus envie de parler, moi. Quoi, j'ai empêché de faire des trucs? Non, mais vous avez vu le chantage là, je me suis sentie pieds et poings liés comme Loki quand il était enfermé sur Underworld. Franchement. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment voilà, le chantage de Nina. Allez, je reviens, je fais pipi, j'en ai pour 2 secondes, et puis au pire, bah... Bon. Voilà, allez. Vas-y, je vais répondre à vos questions. Sur le dernier... Là, de ce que je vois, Loki, il est magnifique, il est badass, il est incroyable. Ragnir, ça m'inspirait de base, quand j'ai entendu le nom, ça m'inspirait le dragon. Et là, ça m'a posé problème, je me suis dit, mais pour moi, c'était Pluton. Pourquoi il a une arme qui est liée à l'éclair? Et après, je me suis souvenue de la fresque et je me suis dit, oui, mais c'est la foudre finalement qui donne le feu. Et le feu, c'est l'élément principal de Pluton. C'est le feu des enfers. Donc je me suis dit, encore une fois, c'est très bien. Ça relie encore une fois ma théorie sur Loki et Pluton parce que grâce à son marteau, il est capable de créer l'élément du feu. Et voilà, encore une fois, c'était un truc que je reliais à ma théorie sur Pluton. Vous avez vu, j'ai fait vite, j'ai fait court, c'était pas long. En réalité, j'ai plein de trucs à dire, mais ça va vous emmener dans des théories. Ça va vous emmener dans des trucs, vous allez rien comprendre, donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans pour une fois. Et coucou à tous ceux qui arrivent, Goji est parti faire pipi, il revient bientôt. Nina, ça va se finir comme en One Piece. Je peux malheureusement pas répondre, parce que c'est ma dernière théorie des nerfs. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va vraiment se passer, l'apocalypse, tout va être détruit, et au final, le monde va ne former qu'un, et toutes les races seront réunies sur une seule et même terre. Voilà, en une seule et même pièce. Le One Piece. Voilà, c'est mon idée de ce que va être le One Piece final. Toutes les races enfin réunies pour n'en former qu'une. Des milliers ou des millions de choses à dire? Bon, je ne sais pas, des trilliards peut-être. Allons plus loin. Je vais aller checker ta chaîne pour voir cette théorie reine-roi. Pas de soucis, chapeau lointain. Bon courage, il y en a beaucoup. Et comme tu peux le voir, quand je parle théorie, c'est un peu complexe, donc j'espère que tu t'en sortiras. Mais elle est cool, franchement, elle est cool. Il y a beaucoup de choses, du coup, qui sont confirmées, parce que j'avais dit qu'il allait y avoir un dit trèfle, et on l'a vu avec Clover, mais surtout avec Shamrock. Oh là là, elle a pas fini de parler, elle. Les gars, qui sait, Nina ressemble à quoi? Elle a pas fini. Je ressemble à mon avatar, normalement. Ouais. Ragnir, ça fait un peu Ragnarok, exactement. Le dragon, je connais Fafnir, exactement. C'est la théorie que j'allais t'exposer, mais bon, trop longue. Nina fait des lives ouais, aussi. bravo, Dinette. Ouais, Nina fait des lives aussi, oui, sur ma chaîne. Mais j'en fais très rarement. Je fais très rarement des vidéos et je fais aussi très rarement des lives. Encore donc du coup, je décide de taper l'incruste dans mes lives de Goji. Et j'essaye de caler le plus de théories que j'ai dans ma tête et que j'ai faites, mais que j'ai pas publiées. Vous voyez pourquoi qu'elle mange juste avant les lives ou pendant? Elle prend de l'énergie. C'est Eminem. Pour ça, je suis un peu Luffy, tu vois. Bon, du coup, ouais, bah, t'as parlé de quoi, toi, sur Ragnir, du coup? Bah que moi, du fait que l'éclair, la foudre, dans le début du chapitre, on a appris que ça pouvait donner du feu, bah encore une fois, ça rejoignait ma théorie sur Pluton, tu vois. Ah, t'as fait vite pour faire le lien avec Pluton. Bah oui. Ragnir, Pluton. Ah, mais oui, c'est très intéressant, parce que si moi, Luffy, il peut alimenter le feu, c'est encore plus parfait, tu vois.
Et j'aimerais même... Ah oui, j'ai même pensé à un truc. Je me suis même demandé si Pluton n'était pas finalement un bateau en feu, tu vois, ce serait tellement stylé. Ouais, un bateau vraiment enflammé, premier degré. Firebot, ouais, j'aimerais bien. Ah, tu vois, j'ai Voilà. pas dit grand-chose finalement. Ok, ok. J'ai pas Bah beaucoup sinon, ouais, parlé. c'est intéressant. Après, c'est intéressant, mais Ragnir, bah... à part le perso de Brawlhalla, qui est un dragon, il y a pas grand-chose à en tirer, sinon vraiment... de Ragnir lui-même, il y a pas grand-chose à en tirer. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit un dragon, pour le coup, parce que ça fait partie de ma théorie de Loki et D-Dog. Ça serait bien allé aussi avec les traces qu'il y a de lutte dans le château dans le palais royal d'Elbaf, qui montre un peu des coups de griffe et tout. Donc ouais, moi je trouve ça intéressant, mais bon voilà. Sinon, à part ça, franchement, chapitre de fou et incroyable Loki, hein. Incroyable. Oh, la semaine prochaine, ça va être quelque chose. Et on va enfin voir s'il va s'enlever ses bandages. Est-ce qu'on va voir ses yeux ou pas? Ça se trouve, on verra jamais ses yeux. Hein. Oui, j'avais trouvé un truc là, tu te souviens? Le truc de l'aveugle, mais bon, même d'aller chercher dans... Oh ouais, bon. Ça. Et oui, et au fait, Mossa, ça signifie exactement guerrier féroce. Ah, le oui, brave ouais. homme féroce, vaillant homme de valeur, ce qui correspond parfaitement au nom des Oses. Voilà, c'était la petite truc. C'est la petite petit bonus. Petit truc, flex. Bah voilà, en vrai, non mais premier degré, on a rigolé et tout, mais je trouve qu'on a quand même bien parlé du chapitre qui, comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de trucs aussi où il n'y avait pas à dire. Il y avait vraiment 3 sujets, donc celui de Hogan, bah, Loki du coup, et puis Jarl. Mais franchement, je trouve qu'on a quand même bien vu, on en a bien parlé quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça vous suffit les refs en tant que review quand même là, en tant que débrief. On aurait pu faire plus, hein. Mais bon. C'est ça le problème avec Nina. Hein. C'est ça le problème avec Nina, c'est tu donnes ça et... Non mais j'avais trouvé l'arbre, c'était tellement passionnant. Il y a plein de choses passionnantes, tu vois, dont on n'a pas parlé. Tout bête. Pourquoi un arbre est-il frappé par la foudre? Tout bête. Le plus haut. Parce que c'est le plus haut. Et c'est intéressant de le dire. Parce que ça veut dire que l'arbre d'Adam est tellement haut que c'est normal qu'il a été frappé, bien que ce soit probablement Uranus qui l'ait fait. Tu vois, c'est plein de petits détails de la vie comme ça que tu apprends. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. C'est vrai, totalement. Je suis totalement d'accord. Calme-toi quoi. Et aussi de savoir en quelle quel est l'arbre en question, quelle est la famille d'arbres en question et sa chaîne, un pain. C'est des trucs, personne s'intéresse, mais je te promets que c'est passionnant. Parce que Oda, il a foutu des trucs là-dessus. Non, mais c'est vrai. Non, mais au moins, parce que le chêne, c'est le premier arbre. T'as le mérite de peut-être trouver les trucs que Oda met en se disant, mais de toute façon, ça va intéresser personne, Tout le personne monde viendra s'en chercher fout. là. Bien sûr. Vraiment.